Bonjour. J'avais promis donc de communiquer un peu plus régulièrement, dans un process un peu plus agile, de communiquer un peu plus régulièrement sur les activités donc de la société. Là, nous sommes au mois de juin, début juin, voilà, j'ai reçu donc plusieurs réponses par rapport aux appels d'offres, essentiellement publics, et puis quelques appels d'offres privés, des d'entreprises privées en fait. Malheureusement, toujours pas de bonnes nouvelles en vue. Euh, il se trouve que voilà, il y a toujours un travail qui est effectué, hein. Voilà, c'est pas le désœuvrement, mais par contre, c'est une trésorerie à plat, tout simplement. Voilà. Alors dans le pipe, il y a quand même pas mal de projets. Ces projets-là avancent, heureusement. Voilà, il y a des choses qui bougent, hein. Voilà, il y a de l'activité, mais il n'y a pas de ressources, il y a pas de rentrée. Voilà, donc qui fait qu'au niveau de la balance, ça devient compliqué puisqu'il y a un déséquilibre au total. Voilà, nous sommes en déficit, clairement. Bon, après, c'est pas dramatique, hein, voilà. Mais ça devient quand même, voilà, c'est tendancieux. Nous sommes dans le rouge, clairement. Voilà. Voilà, ce qui se passe, c'est que les fournisseurs sont quand même prêts à patienter encore, on va dire quelques semaines. Mais voilà, faute de contrat, ça va être compliqué. Alors, ce qui est quand même envisagé malgré tout, parce que bon, après, l'ADN de TOS, c'était quand même porté par l'innovation, porté par un métier d'informaticien à la base. Voilà, contrairement à d'autres business models, des partenaires avec qui j'ai pu échanger. Nous ne sommes pas des brokers, nous ne sommes pas de brokers pour freelance. Enfin, voilà, on propose vraiment des services. On gagne d'abord des projets, on a d'abord des projets, on gagne des projets, et ensuite, effectivement, on vend ce service par rapport à ces projets-là. Mais on vend pas forcément, nous on ne vend pas tout de suite de la ressource humaine, on vend d'abord des projets, on vend d'abord un savoir-faire. Voilà, donc ce qui fait que là concrètement, les produits que l'on vend actuellement ne nous permettent pas de faire des rentrées d'argent. Donc voilà pour l'état des lieux actuels. Alors par contre, ce qui est intéressant à savoir, c'est que donc nous, côté déploiement, on a quand même sur les 15 projets dans le pipe. Donc juste pour rappel, hein, donc en termes de projets d'innovation, donc on avait C-Connect qui a bien avancé, avec notamment la fonctionnalité de chat. Ça a été déployé sous Heroku, notre serveur d'application actuel. On a rajouté en plus derrière une base de données MongoDB, qui a l'avantage d'être assez flexible en termes de modélisation. Voilà, et puis ça rejoint bien la mobilité, dans le sens où on peut facilement transcrire en 10 zones, et il n'y a pas. Voilà, en termes de conception, c'est assez rapide, c'est assez malléable. Voilà, d'où le choix de MongoDB. En plus, en termes de volumétrie, on est sur des volumétries intéressantes. Donc, nous sommes plutôt partis sur un choix technique en termes d'architecture, hein. Une architecture 3 tiers pour quasiment toutes les APP. Non, je vais d'abord rappeler les APP qu'on a actuellement dans le pipe, hein, qui sont prévus par la société, avec une date de mise en production, on espère, avant la rentrée. On avait C-Connect, l'application qui permet
aux célibataires donc de se connecter, détecter les célibataires autour d'eux. On avait donc l'application Ovulation donc qui permet donc là c'est un petit clin d'œil à notre cher président Macron. Donc Ovulation en fait cette application a pour but donc de permettre aux femmes et aux couples et même c'est un outil familial hein, de pouvoir reprendre le lead sur le processus biologique que toutes les femmes connaissent tous les mois, donc à savoir les menstruations. Donc pouvoir gérer sa menstruation, savoir exactement quand est-ce que son jour d'ovulation est prévu dans le mois. Et puis éventuellement recevoir des notifications de planning par rapport à tout ça. Donc un gain attendu par rapport à ça, sachant que voilà, pour les couples qui utilisent par exemple du clair-boulot ou autre, ça devient intéressant puisqu'on a une maîtrise sur l'activité biologique du corps de la jeune fille ou de la femme ou dans le couple, voilà, pour mieux comprendre ce qui se passe en termes d'hormones chez la femme. Donc c'est intéressant. Je vous en dirai plus par la suite lors du lancement officiel de cette application. Mais sachez que cette application est par contre déployée, donc accessible sur nos serveurs d'application. Et vous pouvez dès à présent les tester. Vous avez un lien sur le site, que ce soit sur la page Facebook ou sur le site donc, de la société, ou même notre page LinkedIn. Voilà, donc on a cette application Ovulation qui est notre interface à l'heure actuelle, mais on a également donc l'application T-Connect qui a pour ambition donc de pouvoir, pareil, hein, toujours dans une optique de mobilité poussée et de flexibilité, donc à savoir voilà, connecting people, booster la connectivité, booster la connexion, booster voilà, le lien social. Donc cette application T-Connect qui est actuellement dans le pipe parce que voilà, elle est développée. Donc il manque encore quelques tests et quelques mises au point et normalement ça devrait être également déployé très rapidement pour la version bêta. Voilà. Donc cette application sert notamment voilà, pour déjà ça a un aspect sécuritaire, donc de dire voilà, moi en tant qu'individu je sors dans la rue et j'aimerais pouvoir en fait tout de suite trouver un moyen de locomotion, donc que ce soit un taxi ou des transports en commun. Donc trouver très rapidement le mode de transport qui me permette donc de m'acheminer vers ma destination finale. Donc voilà, donc, et puis payer également en ligne. Donc ça c'est assez intéressant parce que ça sécurise à la fois le trajet, ça sécurise en fait l'historique des trajets bon, en cas de disparition ou autre, ou d'agression, ou même pour le partenaire qui réalise la prestation, d'être payé en avance plutôt que d'avoir cet inconnu à savoir est-ce que je serai payé ou pas. Donc c'est assez intéressant. Voilà, donc on a donc ces trois applications Ovulation, C-Connect, T-Connect qui sont actuellement développées et qui sont déployées et qui sont en phase de test, voilà, tout simplement en version bêta. Bon, après, il y a encore des finitions, il y a encore plein de petites choses à rajouter, notamment les fonctionnalités de messagerie, les fonctionnalités agenda, voilà, toute la partie back-end en fait, finalement, qui sera connectée en fait aux différentes app et aussi surtout une globalisation, une harmonisation générale de toutes ces applications-là. À côté de cela, on a d'autres applications comme l'application Air Amazon, voilà, là c'est pareil, c'est en phase de dev, on est encore en phase de conception. Voilà. Air Amazon, donc qui est l'outil de store qui va permettre aux commerçants d'avoir une vitrine internet. Ce sera un outil assez simple. Je vous en dirai plus dans les prochaines vidéos. On a également l'application e-Relais, donc qui est actuellement en cours de conception également. Donc cette application va permettre effectivement
de booster donc tout ce qui est plutôt tourisme dans les zones désertiques, mais qui ont leur charme, hein. Je pense notamment au relais village. Je sais qu'il y a un relais château, mais là il s'agit de relais village et chefferie. Donc il s'agirait de pouvoir en fait trouver des packages touristiques qui permettent aux touristes d'accéder aux zones plutôt fermées, aux régions pittoresques mais très peu connues. Donc c'est en phase de spécification là pour le coup. Nous avons également une autre application, donc l'application donc j'ai parlé de e-relais, Air Amazon, T-Connect, C-Connect. Nous avons d'autres applications telles que, donc, pour le coup, ça concerne le hardware, donc Kit Connect, qui vont permettre de sécuriser, en fait, d'avoir de rester connecté avec les enfants qui vont à l'école, par exemple, notamment, voilà, qui sont amenés à se déplacer dans notre périmètre limité, mais ça permet de garder le contact à tout moment. Donc c'est assez intéressant. Là pour le coup, en termes de faisabilité, c'est assez, on va dire, ça demande un peu plus de moyens parce qu'il n'y a pas que du soft, il y a du hardware qui rentre en compte et puis il y a de l'IoT. Donc voilà, mais c'est en cours de réflexion, c'est dans le pipe également. Donc juste pour récapituler, donc on a C-Connect, T-Connect, Ovulation, e-relais, Air Amazon, Kit Connect. Bon, je parlerai des autres applications un peu plus tard. Voilà pour l'instant, ça fait pas mal de projets. Il y en a une quinzaine au total, mais je vais me limiter à ça parce que ce sont les projets qui sont vraiment travaillés à l'heure actuelle et dont on a commencé les specs. Il y a également eSyndic qui a été spécifié. Les devs ont été entamés, donc on a déjà un petit POC. Voilà, il faut éventuellement rajouter donc toute la partie backend. Donc en termes d'architecture, effectivement, nous sommes sur des architectures 3 tiers. Nous avons opté pour le full stack, voilà, parce que voilà, ce sont plus des applications qui sont destinées à être utilisées en mobilité, donc c'est-à-dire sur des smartphones, voilà, parce que le but c'est de booster la mobilité pour le coup, voilà, et la connectivité. Et voilà pour la com de ce mardi 12 juin. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles informations concernant l'activité de la société Twindem Wow Technology Services. À bientôt.